Mesdames et messieurs, je serais tenté de commencer par dire que tout a été déjà dit et bien dit. Assurément, l'honneur me revient, le privilège me revient de prendre la parole dans cette cérémonie de présentation solennelle, de célébration du président de la République en tant qu'auteur de son ouvrage pour le libéralisme communautaire. Pour le libéralisme communautaire, effectivement. Parler succinctement de la place de l'agriculture au sens large, comme dit le chef de l'État lui-même, dans le projet de société pour le Cameroun, du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ici et maintenant, en ce mois de septembre 2018, c'est à la fois présenter la quintessence de sa pensée et offrir un panorama global de son action dans ce domaine en rapport avec sa vision du développement national de notre pays. J'ai choisi de mettre en regard simplement et succinctement, d'une part, les pensées saillantes que l'illustre auteur formule sur la question du développement de ce secteur d'activité dans la version actualisée de son ouvrage, dans la présentation nous réunit en ce jour, et à l'occasion d'autres prises de parole majeures et d'autre part certaines décisions significatives et éloquentes qui ont été prises par lui-même ou sous sa très haute impulsion par le gouvernement de la République dans notre secteur. Des décisions qui se sont traduites par des réalisations substantielles. L'objectif principal de mon propos est de relever, comme les uns et les autres, la cohérence et la constance du président Paul Biya entre ce qu'il a pensé et exprimé à ce jour et ce qu'il a prescrit et réalisé dans ce domaine, comme dans bien d'autres. La démonstration globale en a déjà été faite. Il me revient simplement d'en assurer une illustration. En premier lieu, concernant la pensée du président Paul Biya, je dirais, commençons par dire, pour ce qui concerne l'ouvrage lui-même, le chapitre 3 offre la substance de sa conviction. C'est le chapitre consacré et intitulé « Pour une économie camerounaise au service de l'homme ». L'agriculture est le deuxième thème abordé par l'auteur sur ce point. Il précise, et je le cite, « L'agriculture, priorité de nos priorités, conserve sa place centrale dans notre stratégie de développement. Car nous ne perdrons pas de vue que la majorité de nos populations vivent encore dans les campagnes. Le travail de la terre, dit-il plus loin, doit être revalorisé pour lui assurer une plus grande rentabilité et ainsi garantir de meilleures conditions de vie aux paysans. » Fin de citation. Au-delà de l'ouvrage, dans son discours, programme prononcé à l'occasion du comice agro-pastoral de Bolova, en janvier 2011, le président de la République énonce, je cite, « L'agriculture au sens le plus large, c'est-à-dire complétée par l'élevage et la pêche, est la véritable richesse de notre pays. La vocation de notre agriculture, entendue au sens large, est de nourrir notre population et, en d'autres termes, d'assurer notre autosuffisance alimentaire. La capacité de production de notre agriculture reste fortement sous-exploitée, ce qui ne lui permet pas d'avoir dans notre économie la place qui lui revient et par voie de conséquence de contribuer au relèvement du niveau de vie des populations concernées. Dans notre stratégie de développement, ajoute-t-il, il s'agit, je le rappelle, d'avancer dans la voie de la modernisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche traditionnelle, afin d'accroître la production et la productivité des petites exploitations et de favoriser l'émergence d'unités de production de seconde génération, c'est-à-dire d'entreprises de moyenne et grande taille, respectueuses de l'environnement. Toujours au niveau de la déclinaison de sa pensée, je cite ce message à la jeunesse du 10 février 2016, à travers lequel le président de la République, le président Paul Biya, a lancé un appel solennel aux jeunes, les invitant à s'engager dans le travail de la terre en ces termes, je cite, dans l'agriculture,
il est souvent possible de faire beaucoup avec eux. Je vous engage à opérer une réelle révolution des mentalités à ce sujet. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez des entrepreneurs agricoles, soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. C'est un métier noble et rémunérateur de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie réelle. Fin des citations. Voilà pour la pensée. Parlons des décisions et réalisations majeures dans le domaine de l'agriculture. Vous devinez bien, je capitalise ici les développements qui nous ont été présentés par les précédents intervenants. Les idées fortes présentées se sont matérialisées par des actes majeurs, illustrant la conviction intime du président Paul Biya que le développement agricole est la voie privilégiée pour le développement du Cameroun. Sont à mentionner principalement plusieurs points. D'abord, l'évolution du dispositif institutionnel en charge des questions d'agriculture et de développement rural. En un mot, nous sommes passés d'un secrétaire d'État en charge de l'agriculture dans un département ministériel de compétences élargies à un ministère de l'Agriculture qui est plus tard devenu ce ministère de l'Agriculture et du développement rural dont j'ai l'honneur d'assumer la charge, département ministériel dont l'un des titulaires avait été récemment en rang de vice-premier ministre. En deuxième lieu, en termes d'illustration, nous avons l'évolution croissante des ressources budgétaires allouées à l'agriculture. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, simplement pour dire que les budgets alloués à l'agriculture ont presque quadruplé, allant de 25 milliards en 1982 à environ 100 milliards aujourd'hui. Nous savons bien que cela est insuffisant, mais la tendance lourde est là. En troisième lieu, il y a la mise en place d'un code des investissements incitatifs, de l'investissement privé en général, mais qui est favorable au développement de l'agriculture. C'est la loi de 2013 que nous connaissons. J'énonce en quatrième lieu la relance et la redynamisation du mouvement coopératif depuis 1992, l'intensification de l'encadrement de la vulgarisation et des conseils agricoles, le développement des principaux produits d'exportation, et j'indique simplement ici que la production du cacao devrait monter davantage. Toujours est-il qu'elle a évolué de 100 000 tonnes environ en 1982 aux 300 000 tonnes que nous espérons pour l'année 2018, en dépit des perturbations que nous connaissons dans le grand bassin de production du sud-ouest. J'énonce également, à titre d'illustration, le renforcement progressif du dispositif national de sécurité alimentaire. Il faut dire qu'en matière de sécurité alimentaire, les efforts du Cameroun ont été reconnus par la communauté internationale. Ils lui ont valu l'attribution par la FAO d'une distinction honorifique au cours d'un événement spécial organisé en marge de la conférence de la FAO, c'était en juin 2015. La FAO a salué les progrès remarquables que notre pays a réalisés dans la lutte contre la faim et la malnutrition en vue d'atteindre la sécurité alimentaire pour tous, puisqu'il a effectivement atteint depuis 2012 l'objectif du sommet mondial de l'alimentation en ramenant à 4,5 millions en 90-92 de 4,5 millions de personnes à 2,3 millions en 2012-2014, le nombre de personnes sous-alimentées. J'indique ici, pour la dernière évolution positive, que le Cameroun a intégré depuis cette année 2018 le mécanisme international dit du cadre harmonisé d'analyse des situations alimentaires et nutritionnelles, avec l'appui des partenaires techniques et financiers spécialisés dans ce domaine, qui permet d'avoir une situation, un tableau conforme aux standards internationaux. Les illustrations, c'est également la promotion et le développement de la mécanisation agricole. Nous avons suivi l'intervention tout à l'heure du directeur général de l'économie au départ. Nous avons également incité l'incitation au développement de la transformation des produits agricoles, la conviction du chef de l'État et la politique engagée s'est matérialisée par
l'approche de développement des chaînes de valeur au niveau des projets de développement agricole, le BITMAN, le PDCVA. Nous avons l'adoption d'un plan national d'industrialisation dans le secteur agro-industriel et à l'avant-garde, le secteur agroalimentaire. La participation du chef de l'État au sommet de Malabo en 2014 a résulté de la déclaration économique qui a engagé les pays du continent, dont le nôtre, à transformer l'agriculture africaine pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie. Nous avons dans les illustrations toujours le désenclavement des bassins de production agricole en fonction des moyens et des ressources disponibles. Nous avons la formation et l'enseignement agricole qui se développe à travers un dispositif national. Nous citons également la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine agro-pastoral. Des projets et programmes opérationnels ont été mis en place dans ce domaine par le MINADER et le MINEPIA, principalement sous PA Jeunes, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral pour les jeunes. De même, il y a en place le dispositif des écoles de formation agricole et rurale sur l'ensemble du territoire national qui est appuyé par les partenaires extérieurs. Et nous en avons un qui met l'accent sur l'appui à la formation professionnelle dans le domaine agricole et pastoral, c'est la forme. J'ai voulu esquisser un grand trait en les énumérant sans en donner toute la substance, mesdames et messieurs. Distinguées personnalités, c'est pour conclure que j'ai voulu offrir là les clichés les plus éloquents, les plus expressifs que l'on peut retenir sur ce panorama global qui nous conduit à constater que l'action politique et les réalisations concrètes du président Paul Biya, comme l'ont dit mes prédécesseurs, sont en parfaite concordance avec les idées pertinentes qu'il a développées dans son ouvrage sur célèbre donc pour le libéralisme communautaire, dont la version actualisée nous réunit ici. Nous l'avons suivi, j'en ai présenté la substance en ce qui concerne le développement agricole et rural. La pensée du président Paul Biya sur l'agriculture et le développement rural du Cameroun constitue une source d'inspiration. Elle constitue également une source d'interpellation pour tous, pour que soient prises des initiatives et que soient engagées des actions conséquentes. C'est cette pensée qui sert de boussole pour l'action du gouvernement, en même temps qu'elle constitue la trame et le cap des références qui sont fixées par le président Paul Biya dans ses propositions pour le septennat 2018-2025. Le MINADER continuera à assumer au sein du gouvernement sa part de responsabilité dans le cadre de son domaine d'attribution, avec le cœur à l'ouvrage dans l'optique d'assurer une contribution optimale de notre agriculture à la transformation nécessaire du monde rural dans notre pays, et partant pour l'accélération du développement national en offrant à tous des opportunités d'insertion socio-professionnelle et d'épanouissement en fonction de leur situation et options respectives, comme cela se situe au cœur de la pensée, de la philosophie du président Paul Biya. Je vous remercie pour votre attention.